La reproduction des scalaires est un sujet passionnant pour les passionnés d'aquariophilie. Ces poissons majestueux, avec leur nage élégante et leur comportement de groupe, peuvent aussi se révéler très protecteurs et surprenants lorsqu'ils passent en mode reproduction. Et bonne nouvelle, il est tout à fait possible de les faire se reproduire en aquarium, à condition de réunir les bonnes conditions. Le point de départ, c'est bien sûr d'avoir un couple formé. Contrairement à d'autres espèces, les scalaires ne présentent pas de dimorphisme sexuel très visible. Mâles et femelles se ressemblent beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils forment souvent leur couple même, lorsqu'ils vivent en groupe. Il est donc recommandé de commencer avec au moins 5 à 6 jeunes scalaires et de laisser la nature faire son travail. Une fois qu'un couple se forme, il devient évident, ils restent ensemble, chassent les autres, et commencent à nettoyer une surface. C'est justement le signe qu'ils s'apprêtent à pondre. Les scalaires choisissent souvent une feuille large, une paroi d'aquarium, ou encore un support vertical comme une racine ou un filtre pour déposer leurs œufs. La femelle dépose les œufs en rangée bien ordonnée, et le mâle passe ensuite pour les féconder. Ce processus peut durer plusieurs heures, et les parents deviennent particulièrement vigilants pendant cette période. Les œufs, translucides ou légèrement ambrés, sont visibles dès la ponte. Ils éclosent généralement au bout de 2 à 3 jours, selon la température de l'eau. Une température de 27 à 28 degrés Celsius est idéale pour favoriser le bon développement des œufs. Il faut également une eau douce, légèrement acide, et extrêmement propre pour éviter le développement de champignons. Pendant ce temps, les parents continuent de ventiler les œufs avec leurs nageoires pour apporter de l'oxygène et retirer les œufs non fécondés. Les scalaires sont parmi les rares poissons à pratiquer des soins parentaux aussi poussés. Une fois les œufs éclos, les larves restent accrochées au support pendant quelques jours encore, se nourrissant de leur sac vitellin. Ensuite, elles deviennent des alevins libres nageurs. C'est à ce moment-là que les besoins alimentaires changent. Les alevins doivent recevoir une nourriture très fine et adaptée, infusoire, puis Nauplies d'Artemia, et plus tard microvers. Il est important de nourrir fréquemment en très petite quantité, tout en maintenant une qualité d'eau irréprochable. Certains parents scalaires protègent activement leur progéniture pendant plusieurs jours, voire semaines. Mais d'autres peuvent malheureusement se retourner contre leur propre ponte, notamment s'ils sont stressés, trop jeunes ou s'ils se sentent menacés par les autres poissons du bac. Dans ce cas, il est possible d'isoler le couple dans un bac de reproduction, ou même de retirer les œufs et de les incuber artificiellement dans un petit bac avec de l'eau propre, un bulleur, et un antifongique doux comme du bleu de méthylène. La reproduction des scalaires demande donc de la patience, de la stabilité dans le bac, et parfois quelques tentatives avant d'obtenir une réussite complète. Mais c'est aussi une expérience fascinante, qui permet de mieux comprendre le comportement de ces poissons emblématiques. N'hésitez pas à vous abonner, et à demain.